Alors, je vais faire une petite vidéo maintenant pour essayer de vous expliquer les remparts, les limites, les barrières, les résistances qu'on peut se mettre. Ça va pas être facile à expliquer parce que c'est une chose que je comprends, mais que je vais peut-être avoir du mal à expliquer. Alors, les résistances à la base, c'est quoi? C'est tout ce qui nous empêche techniquement d'être nous-mêmes, mais aussi d'accéder à notre intuition. Et c'est ce qui nous empêche aussi éventuellement de donner ou transmettre un message à une personne. Ce sont les résistances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les croyances qu'on peut avoir. Mais alors parmi les résistances, il y a la peur du jugement, la peur de l'erreur, la peur de l'échec. Tout ce genre de peur nous empêche en fait d'être naturel par rapport au ressenti qu'on peut avoir. Alors c'est un truc que je travaille au niveau de mes formations d'éveil à l'intuition. Mais au-delà de ça, ce qui se passe, c'est que au-delà de l'intuition, il y a aussi ces résistances qui nous empêchent d'être nous-mêmes parce qu'on doit convenir à un monde tel qu'on nous le fait, tel qu'on nous le montre. Voilà. Alors, on voit un monde dans lequel les gens doivent être heureux, les gens doivent pas avoir trop de problèmes, surtout à la télévision, dans les publicités, dans les films. On voit souvent des gens qui, malgré qu'ils aient des problèmes, ça se termine toujours bien. Ils ont toujours les plus beaux produits, les plus beaux vêtements, les plus beaux hommes, les plus belles femmes, les plus belles voitures, les plus belles maisons. Et déjà, la première chose, c'est que nous, notre but inconscient dès qu'on est, c'est de s'adapter à ça et d'arriver à avoir ça, obtenir ça. Alors, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais ça crée une résistance malgré tout. Pourquoi? Parce que dès qu'on a des ressentis, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? Ben, nos résistances font qu'on a peur de l'exprimer, on a peur de le montrer, on a peur de transmettre éventuellement les messages qu'on peut recevoir. Au-delà de ça, les résistances chez certains voyants et médiums induisent que ils n'arrivent pas à s'élever suffisamment, et j'en fais partie évidemment, à s'élever suffisamment que pour pouvoir accéder à toutes les informations nécessaires pour aider les autres. Alors, il y a certains niveaux de résistance, hein, il y a plusieurs couches, on va dire. Euh, Évidemment, les meilleurs médiums, les plus grands médiums de notre temps, enfin dans notre histoire, ont eu accès à des, des- des énergies beaucoup plus élevées parce qu'ils n'avaient absolument aucune résistance. Alors les résistances, elles se libèrent comment? Tout simplement en brisant nos croyances. Alors briser nos croyances, c'est dresser un petit peu la liste de nos croyances. Alors la liste de nos croyances, c'est entre autres, ben, par exemple, les anges n'existent pas, ou Dieu n'existe pas, ou rien d'autre que ce que je vois n'existe. Essayez de faire une liste de nos croyances. Ou par exemple, dans nos croyances, on peut avoir je ne suis pas capable de, ou je ne parviens pas à faire ça, ou pourquoi moi j'aurais accès à ça, ou je ne sais pas comment faire pour. Toutes ces croyances nous empêchent en fait, c'est ce qui fabrique nos résistances à la base. Au-delà du mental qui nous crée aussi quelques résistances, mais bon, au-delà de ça, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir certaines résistances sans quoi on peut péter un plomb aussi à un moment ou à un autre et à ne plus réussir à faire la distinction entre le monde réel et, j'allais dire le monde virtuel, mais non, le monde astral, le monde des anges, des esprits et de l'au-delà. Donc les résistances sont vraiment importantes et très utiles pour pouvoir s'adapter au monde dans lequel on vit, mais si on veut travailler dans la médiumnité, ces résistances n'ont plus leur place. Ça nous empêche d'accéder vraiment à toutes les informations nécessaires. Alors souvent, il y a des gens qui me disent, oui, je viens chez toi, je ne sais pas pourquoi tu as accès à des informations alors que d'autres voyants ne les ont jamais vues. Je crois que c'est simplement une question de résistance, tout comme d'autres personnes auront accès à des informations que moi je ne verrai pas parce qu'elles ont d'autres résistances qui ont déjà sauté, et c'est un travail qui se fait petit à petit. Donc en réussissant à faire sa liste de croyances, on peut aller dans tous les domaines, hein, aller dans les croyances par rapport à l'argent, les croyances par rapport à l'amour, par rapport à la relation, à la famille, etc. Mais quand on va dans le domaine des résistances et de tout ce qui nous empêche d'être vraiment, entre guillemets, des grands guillemets, médiums, en faisant cette liste de croyances, on peut après travailler les croyances qui nous dérangent le plus. Donc par exemple, quand on dresse notre liste de croyances et qu'on voit dessus qu'on n'est pas capable d'aller aussi haut pour chercher des informations, eh ben on peut essayer de travailler sur cette croyance pour la supprimer ou l'éliminer, tout simplement en induisant la croyance inverse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va se rentrer dans le crâne qu'on est capable de. Et en faisant ça, l'inconscient va modifier la perception des choses et permettre justement d'accéder à ces informations. Alors moi, je vous inviterai à dresser une liste de croyances, aussi courte soit-elle, peu importe, ce sont les premières croyances qui vous apparaissent. Et une fois que celles-ci sont apparues sur votre document, essayez de les travailler pour qu'elles puissent au moins sauter, pour vous permettre de faire sauter les barrières et les résistances que vous vous mettez.
Voilà. À bientôt.